On va regarder brièvement comment fonctionne l'application Hopscotch que vous allez utiliser dans les prochaines semaines pour naviguer à travers l'univers de la programmation et du codage. Donc, on ouvre Hopscotch. Si c'est la première fois que vous ouvrez l'application, évidemment, vous devez vous créer un compte. Pour ce faire, vous avez juste à suivre les différentes étapes que je vous ai mises sur Haiku. Sinon, une fois que ce sera fait, vous allez avoir les mêmes écrans que moi qui vont apparaître sur votre iPad. Donc, vous voyez en bas ici, j'ai différentes options. J'ai la maison, la montagne, un petit plus, un éclair, pardon, et un bonhomme sourire. Je vais tout vous expliquer à quoi ça sert. Donc, la maison, qui est l'écran d'accueil, ça vous donne accès à tous les jeux, toutes les cartes animées, tout ce qui a été fait finalement par les utilisateurs de Hopscotch. Donc, vous pouvez naviguer là-dedans, chercher des choses. Si vous voulez en essayer un jeu, vous cliquez dessus. Il va télécharger sur le iPad. Et là, à ce moment-là, vous pouvez l'essayer. Bon, celui-là, on n'a pas trop l'air de comprendre c'est quoi. Oui, voilà, ça a fait planter mon application. Donc, on va en prendre un autre. Tiens, celui-là. Light. Donc, ça télécharge l'application. Ça télécharge le jeu, en fait. Puis, vous voyez, vous pouvez l'essayer. Donc, ça vous permet d'écrire avec des lumières de Noël. Donc, c'est quand même assez cute. Si vous êtes intéressé à voir le code qui correspond à ce jeu-là, vous avez juste à appuyer sur C Code ici. Et là, ça va vous donner toutes les règles que l'utilisateur a entrées dans Hopscotch pour pouvoir avoir ce jeu-là. Donc, pour ce qui a trait aux règles, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va retourner à notre écran d'accueil. Au niveau de Channels, en haut à droite, ça vous permet en fait de naviguer à travers différentes catégories de jeux. Donc, vous pouvez sélectionner la catégorie que vous voulez. Vous voyez qu'il y a des recherches aussi qui peuvent se faire avec des hashtags. Donc, moi, je veux voir hashtag movies. Tiens, j'appuie là-dessus et on va charger tous les projets qui ont le hashtag movies dans leur description. Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur la petite loupe en bas à droite. Ça vous permet de chercher directement des projets, soit des projets que vous avez faits ou des projets que les autres ont faits, ou vous pouvez aussi chercher des utilisateurs de Hopscotch. Si par exemple vous avez un ami qui est très bon avec la programmation et vous voulez suivre tous les jeux qu'il développe avec Hopscotch, vous pouvez chercher son nom d'utilisateur ici et vous pourrez à ce moment-là le suivre personnellement et à chaque fois qu'il va publier quelque chose de nouveau, vous allez le voir affiché. Donc, moi je sors de là, je retourne à l'écran d'accueil. Si j'appuie sur la montagne maintenant, ça me donne accès à des projets qui ont été développés par l'équipe Hopscotch, donc ceux qui ont créé l'application. Et ce ne sont pas des jeux en tant que tels, mais ce sont des débuts de programmation que vous devez compléter. Et vous voyez, il y a différents niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc., etc. Et ça vous permet en fait de développer différentes habiletés en lien avec la programmation. Donc, par exemple, si je clique sur le premier niveau, c'est en train de télécharger. Donc, on m'a donné une mission. On veut que j'aide Shilana, qui est probablement la petite fille, à libérer tous les animaux. Pour ce faire, je dois ajouter une nouvelle règle qui dit avancer vers l'avant de 300 pas. Et pour essayer, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur code. Donc, c'est ça ici, la petite flèche qui clignote. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu en tant que tel. Je dois compléter la programmation pour que le jeu fonctionne. Donc, vous avez différents niveaux. Niveau 1, c'est évidemment plus facile que les autres niveaux par la suite. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez essayer différents niveaux. Si j'appuie, ensuite sur, je vais passer le plus, je vais aller tout de suite à l'éclair. L'éclair, ce sont des activités qui ont été créées par Hopscotch. Vous n'allez pas vraiment vous en servir, mais vous pouvez avoir accès au forum de Hopscotch si jamais vous avez des questions à poser aux administrateurs. Le petit bonhomme sourire vous donne accès à ce que vous avez créé. Donc, vous voyez, moi, j'ai créé quelques jeux, ou peut-être pas des jeux, mais quelques tests, en fait, et vous pouvez y avoir accès à tout ce que vous faites à ce niveau-là ici.
Vous pouvez aussi avoir accès à vos favoris. Donc, s'il y a des jeux qui ont été développés par d'autres que vous avez beaucoup aimés, vous pouvez les mettre dans vos favoris en appuyant sur le petit cœur. Et à ce moment-là, ça va vous l'insérer ici dans vos favoris. Finalement, si vous appuyez sur Help, ça c'est très pratique. Vous avez un forum, vous pouvez écrire directement à l'équipe de Hopscotch. Ils ont aussi un blog et ils ont des activités et des vidéos. Ça, c'est très, très, très intéressant. Si vous appuyez sur vidéo, ça va vous amener à YouTube. Donc, ils veulent s'assurer que seulement les gens qui ont le droit d'aller sur YouTube ont accès à YouTube. Ça vous donne accès à la chaîne YouTube de Hopscotch. Et sur cette chaîne YouTube-là, vous voyez, là, il y a plein de tutoriels qui vous expliquent comment faire différents jeux avec Hopscotch. Comme ici, comment faire une épée de Star Wars en emoji. Comment faire un dessin de chien ou de renard, je sais pas trop c'est quoi. Il y en a plein. Donc, vous pouvez aller fouiller là-dedans aussi si vous voulez vous inspirer. Donc, ça peut être vraiment le fun. Et vous avez aussi, si vous appuyez sur Activities, à ce moment-là, on va ouvrir le site web de Hopscotch. Et ça va vous donner accès à différentes activités qui ont été créées, encore une fois, par l'équipe de Hopscotch. Donc, c'est des activités du style, vous suivez pas à pas les étapes pour créer différents projets. Donc, moi, je vais me servir de ça en classe pour vous aider à utiliser Hopscotch. Finalement, le plus que j'ai sauté tantôt, j'appuie sur le petit plus et là, ça me permet d'aller créer un nouveau projet. Le plus souvent, on va utiliser un projet qui est vierge, donc le fond est blanc. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez en choisir d'autres. Là, il y a plein de projets qui sont faits. Ce qui est le fun avec les autres projets, c'est que par exemple, si je prends Flappy Bird, si je clique dessus, il y a un petit vidéo qui apparaît en bas, hop, et on va m'expliquer comment créer le jeu que j'ai sélectionné. Donc, dans mon cas, c'était Flappy Bird. Donc, vous pouvez suivre pas à pas. Donc, elle a dit d'aller chercher un personnage en premier. Donc, vous pouvez faire pause, puis après ça, aller dans votre Hopscotch, puis faire ce que la personne vous explique en bas. Donc, ça, c'est super pratique aussi. Donc, voilà l'application avec laquelle on va travailler pour les prochaines semaines.